Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro de Mac des Sports, où nous allons parler taekwondo, wushu, courage, handball et football. Tout de suite, nous allons rentrer dans le vif du sujet, car Marvin Sandé, notre consultant habituel, et Achille Zikutoto sont déjà sur ce plateau, avec qui nous allons débattre dans cette nouvelle émission. Le Taekwondo Police a installé dernièrement leur bureau exécutif national à Brazzaville et nous étions présents par rapport à cette installation au niveau du Congo. Les détails dans ce reportage. Destiné aux forces de l'ordre, le Taekwondo Police, qui existe déjà au niveau continental et sous-régional, va désormais prendre son envol en République du Congo. Paul-Victor Moigny, récemment élu à la tête du bureau national de cette association, n'a pas manqué de décliner sa feuille de route. Je voudrais à partir de cet instant donc demander à tous que nous nous mettions au travail pour que le taekwondo gagne ses lettres de noblesse au sein de la force publique nationale et que le Congo demain participe aux grands événements internationaux et africains avec brio. Le bureau national, ainsi élu, qui sera complété d'ici la prochaine Assemblée générale, devra, les mois à venir, permettre au Congo de constituer une équipe nationale appelée à aller défendre le drapeau congolais dans les compétitions sous-régionales et continentales. Cette Assemblée générale a permis à la Fédération congolaise de pétanque, représentée ici par son secrétaire général, de mettre en place la Ligue départementale de la Sangha, qui sera dirigée par Brice Manguizo. Ce dernier s'est dit honoré de son élection à la tête de cette ligue. Je voudrais ici adresser mes remerciements à tous ceux qui ont voulu que je sois à ce poste. Je ne veux pas travailler seul parce que l'équipe, ce n'est pas le président seul. Même ceux qui n'ont pas été retenus dans le bureau peuvent aussi, avec leur expertise, nous donner quelques conseils afin que nous puissions diriger à bon escient cette lourde charge que nous avons vraiment. Le secrétaire général de la FECOBOL a profité de l'occasion pour demander aux nouveaux membres du bureau exécutif de cette ligue de se mettre au travail. Au comité exécutif qui vient d'être mis en place, c'est de leur souhaiter plein succès. Mais le succès s'acquiert dans le travail et dans le courage. C'est une lourde mission que vous avez acceptée aujourd'hui. Elle est lourde parce que vous devez repartir sur des cendres, parce que la dernière ligue étant un peu tombée dans les oubliettes, vous voulez donc prendre le défi de repartir. La mise en place de cette ligue de la Sangha s'inscrit dans le programme de la FECOBOL visant à vulgariser cette discipline sportive qui est la pétanque dans les 12 départements du pays. Achille Zikutoto, bienvenue à cette nouvelle émission. Merci, Dadé. Marvin Sandé, même chose, ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu, mais on est très heureux de vous avoir sur ce plateau. Également, moi aussi, je suis heureux d'être parmi vous sur ce plateau. Alors Achille Zikou, vous étiez présent par rapport à l'installation de ce bureau national au niveau du Taekwondo Police. Quelle différence vous pouvez déjà nous donner par rapport à cette structure qui est le Taekwondo, mais ça parle du Taekwondo, mais spécialement Taekwondo Police et le Taekwondo normal que tout le monde pratique actuellement à Brazzaville? Bon, mais le Taekwondo, c'est un art martial, justement une fédération internationale, une confédération africaine et deux fédérations nationales. La différence, c'est que le police Taekwondo ne concerne que, dans la pratique en tout cas, oui, ne concerne que les hommes en armes, donc les policiers, les gendarmes, les militaires. Et ce sport, donc en guillemets, des hommes en armes, a une fédération internationale, a une confédération africaine. Au niveau de l'Afrique centrale, ils ont une représentation. Et le Congo, après le Gabon,
a désormais le deuxième comité exécutif national qui sera dirigé par Paul-Victor Moigny, le commandant de la gendarmerie, qui a pris les rênes justement de cette structure, de cette association. Donc le rôle de cette nouvelle association qui va développer justement les sports de combat, parce que taekwondo c'est juste à titre indicatif, les sports de combat, donc dans les différentes casernes, dans les différentes compagnies, je sais pas, de l'armée, de la police, etc. Donc leur rôle sera de trouver une équipe nationale du Congo qui participera, j'arrive certainement dans les mois à venir, dans des compétitions au niveau international, sous-régionales, continentales et pourquoi pas mondiales. Alors Marvin, par rapport à cela, par rapport à cette explication, est-ce que tu ne penses pas que ça risque de prêter encore confusion avec la Fédération congolaise de courage, parce qu'on sait de taekwondo, et je voulais dire de taekwondo, parce qu'on sait que au Congo souvent ces enjeux de structure je ne pense pas. Apporte toujours un peu de... Je crois que sur ces explications, Achille a été clair. Oui. La différence entre le taekwondo tel que nous le connaissons et le taekwondo police, c'est que le deuxième, à savoir le taekwondo police, est pratiqué par des hommes en uniforme. Oui. Donc déjà, à partir de ce détail, il ne peut pas y avoir confusion, je pense. Et je crois même que déjà, la mise en place de cette structure est une bonne chose pour... nos corps armés. Pourquoi? Parce que, disons-nous la vérité, depuis un moment, nos corps armés ne jouissent pas vraiment d'une bonne image depuis un moment. Si, sur le plan sportif, cela peut être un peu corrigé pour que nous ayons désormais une image très positive et très bonne pour nos corps armés, ça sera une très bonne chose. Non seulement sur le plan national, mais aussi sur le plan international. Parce que ces athlètes-là sont appelés à aller compétir au nom du Congo à l'extérieur. Donc ça pourrait être un détail vraiment à capitaliser pour notre police, pour notre gendarmerie, pour notre armée et autres. Donc c'est une très bonne chose. Le Wushu nous a aussi habitués souvent à chaque sortie rentrer avec des médailles. Là, il se prépare pour les championnats d'Afrique senior au Sénégal. Un petit mot là-dessus rapidement, Marvin? Déjà, il faut toujours encourager ceux qui font bien. Parce que celui qui fait bien, quand vous le décevez, c'est pas évident qu'il fasse mieux prochainement. Donc je crois que c'est quand même des gens, des athlètes qui ont l'habitude de faire de bonnes compétitions, de faire de bonnes prestations, qui ramènent toujours des médailles au pays. Et je crois que ce sont des athlètes que l'on devrait encourager. Quand je parle d'encouragement, c'est-à-dire que leur fédération, mais aussi le ministère des Sports, devrait vraiment les accompagner, donc financièrement, matériellement, pour que, comme d'habitude, ils reviennent avec quelque chose dans leur gibecière. Marvin vient de dire quelque chose de très important, Achille. Le Congolais est plus fort, justement, lorsqu'il il part en compétition dans son improvisation qui le caractérise. Et donc, pour le Wushu, à part cette préparation locale, ils ont pris l'habitude d'envoyer des athlètes en Chine, au temple Shaolin, donc des entraîneurs qui viennent transmettre à leurs poulains. Je pense que c'est une très bonne chose et je suis simplement optimiste justement pour ces athlètes. Alors, toujours dans les arts martiaux, le courage, la Fédération congolaise de courage a réalisé son championnat national il y a quelques jours passés. Et ce championnat national a permis à la Fédération de trier les meilleurs athlètes du moment pour justement aller en Namibie, aussi pour les championnats d'Afrique. Et retour sur cette compétition avant de débattre par rapport à la préparation qu'ils sont en train de réaliser actuellement de l'autre côté du gymnase Nikolova. Les athlètes venus disputer les différentes médailles mises en jeu lors de cette deuxième édition du championnat national ont d'abord pris part au traditionnel défilé des délégations départementales avant le mot de circonstance du président de la Fédération congolaise de courage, Francis Guye-Anga. Sur le tatami, les athlètes de Brazzaville ont dominé leurs homologues des autres départements en raflant 24 médailles, dont 7 en or, 7 en argent et 7 en bronze. Le président de cette fédération sur les enjeux de ce championnat national. C'est au championnat national qu'on constitue l'équipe nationale.
Ceux qui n'ont pas pris part n'ont pas droit à la sélection. Donc là, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à se faire. Tous on sait que pour prendre part à une équipe nationale, il faut participer au championnat national. Du coup, ils sont déjà éliminés. Vous savez, nous ne sommes pas encore soutenus. Et tout ce que nous faisons, c'est le travail des fourmis, s'il faut dire. Le bureau exécutif de la fédération s'est retroussé les poches pour essayer un peu de déplacer tous les départements qui ont pris part. La clôture de la saison, c'est le 30 septembre. Mais nous avons pu respecter la charte du ministère et je pense que nous allons toujours garder notre place parmi les 10 meilleures fédérations. Parce qu'en 2018, nous l'étions et cette année, on veut toujours garder notre place. C'est pourquoi nous avons tenu Mordicus, respecter notre programme d'activité qu'on avait soumis au ministère des Sports. Cette compétition a permis à la FECOCU de sélectionner les meilleurs athlètes qui représenteront le Congo au prochain championnat d'Afrique de courage prévu du 25 au 28 septembre 2019 à Windhoek en Namibie. Achille Zikutoto, le courage, l'une des fédérations classées dans les 10 meilleures fédérations actuelles du moment. Préparation pour les championnats d'Afrique qui vont se dérouler en Namibie à la fin du mois de septembre. Là aussi, on a des chances de rentrer avec des médailles parce qu'eux au moins, ils sont habitués aussi à nous ramener des médailles. Mais tout à fait, quand je parle du courage, mon visage est scintillant parce que c'est une fédération justement qui travaille bien, qui, malgré toutes les difficultés qu'on peut évoquer sur la préparation, a habitué justement les Congolais à ramener les médailles avec ces championnats qui se sont déroulés, c'est vrai. Et dans les difficultés, on ne va pas les évoquer, mais il faut savoir que les périodes de crise sont les moments, normalement, qui doivent booster, qui doivent donner un peu plus de talent, plus de détermination. Et en tout cas, je suis, comme j'ai dit, pour le Wushu, très optimiste parce que je sais qu'avec le management de Francis Guianga et avec tout son staff et ses athlètes aguerris qui sont habitués à gagner, comme on a dit, la saison passée, on se rappelle, 4 athlètes nous ont ramené un panel justement de médailles. Donc je pense qu'aujourd'hui, la chance qu'on peut leur donner, c'est que les décideurs du sport congolais permettent que la délégation du courage à ces prochains championnats d'Afrique soit un peu plus élargie parce qu'avec 4, on a vu ce qu'ils ont fait. S'ils sont au-delà d'une dizaine, je pense qu'ils pourront occuper la première place même de ces championnats d'Afrique. Alors Marvin, il y a aussi une inquiétude de ne pas revivre ce qu'ils ont vécu pour les championnats d'Afrique de la zone 4, là où ils ont fait le trajet par la route, mais ils sont rentrés avec des médailles, même s'il y a eu quand même des blessés. Oui, c'est vrai. En fait, moi, ce que je vais demander à nos responsables, à nos dirigeants sportifs, c'est d'éviter à cette fédération la mésaventure vécue au Cameroun. Parce que le Cameroun, c'est à côté, la Namibie, c'est pas à côté. Justement, c'est à des milliers de kilomètres du Congo. Donc, faisons ce qu'il faut pour éviter cette mésaventure parce que ça ternit également l'image de notre sport. Donc, il faut mettre les athlètes dans les conditions optimales de préparation pour espérer avoir quelque chose à la fin. Déjà, si, du point de vue organisationnel, on n'est pas au top, donc ne nous attendons pas à avoir des médailles. Donc, du coup, on doit travailler pour gagner. Donc, on ne va pas à une compétition juste pour participer, mais c'est dans le but de gagner. Donc, il faut que la fédération fasse de son mieux pour que ces athlètes aillent dans de bonnes conditions. Je rappelle tout simplement qu'actuellement, le Congo occupe la 2e place au niveau continental dans cette discipline et c'est l'occasion, il faut permettre à cette fédération de prendre cette première place qui leur qu'ils ont manqué d'ailleurs il y a quelques années déjà, parce que l'année dernière. Et je rappelle aussi qu'actuellement, où nous parlons de courage, Martial Ngoka, le secrétaire général de cette fédération, se retrouve actuellement au Japon pour les championnats du monde, là où le Congo est un athlète. Donc, on espère que d'ici la fin de la semaine, peut-être qu'on aura des médailles au niveau mondial. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci handball avec les juniors, les Diables Rouges juniors dames qui sont actuellement aussi en préparation de l'autre côté du gymnase Nicoloba. Et nous avons été touchés du doigt la réalité de cette préparation. Voici les notes de reportage.
Cette sélection de handball junior dames du Congo, formée à l'issue du championnat national junior 2019, est en phase de finalisation de sa préparation au pays. Actuellement, le staff technique essaie de faire réciter à ces handballeuses les différentes gammes tactico-techniques. On n'a pas eu suffisamment de temps pour ficeler toutes les parties technico-tactiques. Qu'à cela nous tienne, la fédération a pu mettre les conditions pour qu'en si peu de temps, on a le groupe que vous avez, on avait commencé avec 27, un effectif de 27, on est arrivé à 22 et puis aujourd'hui nous sommes à 18 parce qu'on est pratiquement dans la période pré-compétitive. Le président de la Fédération congolaise de handball, qui a misé sur la jeunesse, n'a pas manqué de fixer les ambitions du Congo à ce championnat d'Afrique des Nations. Il faut maintenant une nouvelle génération, parce que la génération qui a été laissée par Ombouba, après Ombouba, où il y a eu le modèle de fait par de 8 ans, et je suis à ma 3e année, donc il faut dire que toutes les filles sont déjà vieillissantes, donc il faut renouveler l'élite, et nous remercions qu'aujourd'hui que les filles ont, la jeunesse congolaise a commencé à reprendre encore l'amour de ce sport, et nous sommes très ravis, et nous donnons cette chance-là à ces filles-là, et il ne faut pas vraiment qu'elles ratent, si on rate là c'est fini, on tombe. Placé dans le groupe A en compagnie de l'Angola, le Sénégal et la Guinée-Conakry, le Congo qui ne manque pas de talent devra tirer profit de ses atouts afin de préparer une nouvelle génération pour les prochaines échéances au niveau des seniors. Marvin Sondé, on connaît que le Congo avait une très bonne réputation au niveau du handball, que ce soit en cadet, junior et senior. Mais aujourd'hui, nous avons des difficultés de tirer notre épingle du jeu. Là, nous avons les Diables Rouges qui se préparent pour les championnats d'Afrique junior. Quelle lecture tu fais par rapport à cette compétition à venir? Bon, déjà, le conseil est déjà clair. Nous avons passé beaucoup d'années de dizaines sans prendre part à cette compétition au niveau des juniors dames. Donc je crois que le retour à la compétition est une bonne chose dans la mesure où c'est pour le réapprentissage. On ne peut pas aller dans l'intention de terminer peut-être parmi les premiers. Non, ça serait vraiment se tirer une balle dans le pied parce que, soyons réalistes, c'est une équipe qui aura besoin de réapprendre le niveau international, le niveau continental et être aguerri pour espérer vraiment aller mieux lors des compétitions à venir. Donc c'est une compétition pour nous que l'on devrait mettre du point de vue... c'est une compétition qu'on devrait prendre comme étant un moyen de réapprentissage pour cette équipe afin que les athlètes puissent encore remettre en eux les automatismes, les mécanismes des compétitions internationales. Actuellement, leur demander une médaille, ça serait un peu trop demandé, je pense. Achille Zikou, la majorité de ces joueuses ont été retenues récemment par rapport à la fin du championnat national de cette catégorie. Donc c'est une première participation par rapport à toutes ces joueuses. C'est pas une difficulté. Marvin justement parle justement d'aller réapprendre justement avec Rinwe, avec la compétition justement dans cette catégorie des juniors dames. Oui. Il a totalement raison. Et on peut souhaiter que cette équipe-là, au moins, ne parte pas finir ridicule, comme on dit. Qu'elle sauve justement la face. Mais rêver que cette équipe-là va nous ramener une médaille. Bon, je ne sais pas. Moi, je suis dans le sport, ça fait un bon bout de temps. Je n'aime pas dire jamais, mais je pense que ça serait quand même une exception ou peut-être un exploit. Peut-être un exploit. Bonne chance donc au président Jean-Claude Dubovy par rapport à cette équipe et on espère que elles ne vont pas être ridicules, surtout de ne pas occuper la dernière place. Changeons de sujet pour parler cette fois-ci football avec les résultats des rencontres des Coupes d'Afrique qui se sont jouées il y a quelques jours aussi. On commence donc par Asoto qui a perdu à l'extérieur devant Mamelodi Sundowns en Afrique du Sud 4-0 et l'Étoile du Congo qui a été battue à domicile à Brazzaville par un score de 0-1. Alors messieurs, je commence par Marvin. Quelle lecture tu fais par rapport à cette élimination des clubs congolais en Coupe d'Afrique?
Bon, déjà, les résultats traduisent simplement le niveau de notre football. Terminé dès le premier tour des préliminaires des Coupes d'Afrique interclubs, je pense que c'est déplorable. Nos deux représentants éliminés à la même étape, ça veut dire qu'il n'y a pas de niveau. Donc on devrait vraiment prendre conscience sur ce point-là et travailler pour espérer repartir encore loin dans le dernier carré de ces compétitions, comme nous l'a fait vivre Léopard, Cara tout récemment. Et je crois que le football congolais souffre d'un manque de niveau. Donc disons-nous la vérité, surtout au niveau des clubs. Les résultats, ils sont lamentables. Nos deux représentants s'arrêter au premier tour préliminaire, c'est simplement triste. Achille Zikou, pareillement, alors que là, nous sommes en train de voir un peu... Soto a fait, entre guillemets, des recrutements un peu stratégiques, mais ça n'a rien donné finalement. Bon, mais Marvin l'a dit, le niveau face aux équipes sur lesquelles la Soto est tombée. Je pense que Mamelodi Sundowns, c'est pas la dernière pluie. Oui. C'est quand même un champion d'Afrique. Il a, je crois, 2 ans de cela. Et donc, lorsque vous tombez face à une telle équipe, je ne dis pas que vous êtes en guillemets mort d'avance. Mais et pourtant, ils ont fait un bon résultat au match aller. Et je n'ai pas compris ce qui s'est passé à Pretoria. Avaler 4 buts. Et en première période, c'est quand même criard. C'est quand même criard. Et là, effectivement, on revient sur la question justement de la structuration de nos clubs. Soto, qui, c'est vrai, tu dis, il a fait un bon recrutement au niveau national. Ils ont pris certainement les meilleurs au niveau national. Mais le niveau africain, il y a d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. C'est vrai, même s'ils ont pris les meilleurs de Brazzaville, mais la préparation d'Asoto, comment Asoto, justement, a préparé cette compétition. Moi, je ne dis pas que Alou Badra, c'était l'homme de la situation, mais lorsque vous débarquez, un entraîneur, j'aime bien, et Justin Tchama, c'est un compatriote. Je suis même content que des jeunes comme lui, justement, gèrent, entre guillemets, les équipes de l'élite, les équipes qui représentent le football congolais. Mais quand vous faites partir Alou Badra, qui la saison précédente a amené Asoto jusque dans la phase de poule de la Coupe de la Confédération, mais vous tirez une balle dans la jambe. Je ne dis pas que c'était là la seule raison, mais je pense que son départ aussi a été peut-être une des raisons qui ont fait que justement cette équipe-là perde peut-être l'équilibre qu'il avait retrouvé lors de la saison passée. J'ai vu par exemple lors du match retour contre Mamelodi Sundowns une équipe qui était totalement perdue, où les 3 lignes entre la défense, le milieu et l'attaque, il n'y avait aucune relation. Une équipe abandonnée à elle-même, on dirait même presque une équipe qui vraiment s'était résignée, je ne sais pas trop pourquoi. Et maintenant pour l'Étoile du Congo, je pense qu'on l'avait dit ici, et l'Étoile du Congo avait sérieusement compromis ses chances lors du match aller, et donc à domicile, ils n'ont perdu que 1-0, mais ils ont perdu. Et donc là encore, avec cette équipe de l'Étoile du Congo, comme j'avais rappelé ici, que le recrutement de l'Étoile du Congo, les jeunes qui avaient fait que l'Étoile du Congo sorte deuxième étaient des bons garçons au niveau national. On a vu la différence au match au niveau, voilà. Comme au match aller. Ces jeunes-là avaient un niveau, étaient bons d'aller au niveau national, mais au niveau africain, je l'avais annoncé ici, il fallait que l'équipe s'étoffe de certains joueurs d'expérience, en commençant d'abord par ici. On parlait d'un garçon comme Charmas, finalement, qui est arrivé sur le plan peut-être international. Il fallait peut-être aussi prévoir des joueurs qui devaient amener leur expérience. Ça ne s'est pas fait. Bon, c'est une équipe en reconstruction. C'est ce que... dire aussi que les moyens financiers pour aller recruter à l'extérieur pour l'Étoile du Congo, c'est un peu difficile. On a vu un peu ce qu'ils ont connu tout au long de l'année. Il faut aussi le souligner. Mais moi, je pense que par rapport au match aller,
le match retour, j'ai trouvé l'Étoile était mieux parce qu'on a plus fait confiance à ces jeunes joueurs qui avaient une certaine cohésion dans le jeu par rapport au match aller, là où on a inséré des joueurs qui venaient d'être qualifiés pour la compétition, mais ça manquait un peu de fluidité dans leur jeu. Mais on espère que l'année prochaine, ils vont encore revenir. Oui, Marvin, pour boucler. Un détail qui est très capital, à savoir celui des moyens, qui ont certainement fait défaut du côté de l'Étoile du Congo. En tout cas, c'est un des facteurs. Justement. En parlant des moyens qui ont fait défaut à l'Étoile du Congo, nous savons qu'aujourd'hui, lorsqu'une équipe va jouer à l'extérieur, les joueurs ne jouent pas seulement pour l'équipe, mais aussi pour la nation. Oui. Étoile appartient à une fédération. Qu'a fait cette fédération-là pour soutenir l'équipe? C'est la grande question qu'on se pose. Est-ce que les moyens avaient été débloqués à temps pour aider cette équipe à préparer au mieux sa compétition? Là aussi, c'est un vrai point à soulever. Oui, je reviens à ce moment-là, ce que vous dites, je reviens sur Achille Zikututu. Déjà, on savait qu'il y avait un problème financier, que ce soit de As Auto ou de l'Étoile du Congo, parce que le ministère des Sports avait déjà interpellé la Fédération congolaise de football d'avoir engagé ces deux équipes en compétition africaine parce qu'ils n'avaient pas de moyens. Qu'est-ce que tu penses? Donc, on pense que c'est une des vraies raisons qui ont fait que ces équipes-là aussi ont aussi échoué. Mais non, mais en fait, on sait que le nerf de la guerre, justement, ce sont les moyens financiers. Mais moi, je reviens toujours à cette évidence que on ne peut pas tout faire. Je ne suis pas l'avocat de l'État, mais l'État ne peut pas tout faire. Les clubs sont avant tout des associations. Je me réjouis aujourd'hui de la nouvelle configuration de l'élan qui est lancé au niveau de l'Étoile du Congo, où ils ont un partenaire aujourd'hui, ils sont habillés, etc. Ils veulent mettre un système où même les supporters aussi vont apporter un petit plus. Par exemple, le maillot de l'Étoile du Congo, je ne dis pas le prix ici, mais c'est que les maillots qui sont vendus peuvent ramener un peu des sous. C'est juste qu'un début. Je pense que c'est l'option, la meilleure option, c'est celle de l'Étoile du Congo. De telle sorte que quand le gouvernement, comme aujourd'hui, le Congo est en crise, quand le ministre des Sports vous dit qu'il n'y a pas de liquidité, il n'y a pas de moyens, si dans votre gibecière, vous avez les moyens, vous vous en sortez facilement. Les réalités aujourd'hui de la crise économique, en face aussi en RDC, il y en a. Mais lorsque vous voyez la structuration des équipes comme le TP Mazembe, ça c'est peut-être à des années-lumière. Mais lorsque vous prenez les autres équipes comme V-Club, comme DCMP, etc., lorsque vous voyez leur structuration, ils sont en mesure de dire, écoute, l'État, laisse d'abord tes moyens. Nous, on peut faire avec nos moyens parce qu'en dehors de notre structuration, qui fait de nous, justement, des clubs semi-professionnels ou professionnels, nous avons aussi des sponsors que nous attirons qui viennent injecter. C'est ce qui manque ici. Il faut qu'on continue à le dire. Pour que les gens puissent emboîter le pas. Tout faire. Les clubs doivent aller justement vers cette structuration qui fera qu'ils attirent justement les sponsors qui vont amener les moyens. Et cette question de moyens dont ça fait allusion justement Marvin ne se posera pas. Alors, restons toujours dans le football pour boucler cette émission. Nous allons parler cette fois-ci de DSMP de Kinshasa qui, lui, s'est qualifié pour le prochain tour. On en parle parce que nous avons plusieurs compatriotes qui évoluent dans l'équipe, notamment le coach Isaac Ngata qui est à sa première expérience en club et qui qualifie cette équipe pour le deuxième tour. Achille Zikou, je voulais dire, Marvin, alors là aussi, une petite lecture par rapport à ces Congolais qui sont en train d'exceller de l'autre côté du DCMP. Qualifiés pour le deuxième tour, c'est de bon augure pour nos compatriotes. D'abord, c'est un signal fort. Parce que je crois que nous n'avons pas connu depuis beaucoup d'années de coach congolais qui évolue de l'autre côté. Généralement, en dehors de Dengaki qui a fait des exploits là-bas. Voilà, je m'en souviens. Oui, ça fait longtemps. Depuis 2005, avec V-Club, je me rappelle, il avait emmené l'équipe à la Vodacom Super League en Afrique du Sud. Exact. Voilà, donc depuis Dengaki, on n'a plus jamais eu d'entraîneur de l'autre côté de la rive. Et je pense que Isaac Ngata, c'est un signal fort qu'il a lancé. Puis les résultats suivent, c'est déjà une bonne chose. Et c'est un coach qui a toute l'intelligence nécessaire pour emmener cette équipe loin. Parce que nous savons que généralement, DSMP, depuis un moment, a du mal à franchir
ce cap-là du tour préliminaire. Voilà, justement, donc c'est déjà une bonne chose. Battre cette équipe de Limbé, à savoir Renard, 2-0 à l'aller, 2-0 au retour, c'est un signal fort. Oui. Donc je crois que toutes les chances sont du côté du coach Ngata pour emmener cette équipe loin. Achille Zikou, beaucoup de joueurs congolais qui ont évolué là-bas, qui évoluent là-bas d'ailleurs, actuel sur le match retour, hein, il y en avait sur le terrain aussi. Alors là aussi, une petite réaction par rapport à cela. 2-0 à l'aller. On ne peut pas aujourd'hui dire que voilà, la colonie congolaise qui évolue du côté du DSMP ne soit pas partie prenante justement de ces résultats. Dans les buts, c'est quand même Baril Moko qui a fait les 2 matchs, les retours même au championnat, c'est lui qui est gardien titulaire. Vous avez Héritier Ngwelou qui a été titulaire lors des 2 matchs. Les 2 matchs, oui. Et retours, Ngwelou qui, à mon avis, fait partie, c'est sincèrement des meilleurs joueurs à côté de Koné, qui a même été buteur lors du match retour, l'Ivoirien. Oui. Et le coach Isaac Ngata qui est là pour justement manager toutes ces personnes-là. C'est une très bonne chose. C'est un bon signal pour dire qu'effectivement, au Congo aussi, la formation marche, les talents peuvent aussi aller se vendre, pourvu justement qu'on leur donne la chance. Fasse confiance, qu'on leur donne la chance. C'est là aussi un appel justement à la fédération d'avoir un regard, un œil. J'allais en venir. De l'autre côté. De bien regarder les joueurs qui sont en train de se dévoiler. 2 titulaires indiscutables oui. Qui postulent pour l'équipe nationale. Donc Baril Moko, qui, à mon avis, je ne suis pas dit dithyrambique à son égard, mais c'est une évidence, c'est le gardien en activité congolais le plus expérimenté qui, logiquement, devait avoir ce poste-là, peut-être pas titulaire, moi je ne suis pas là à faire la hiérarchie en équipe nationale, mais qui devait être là, Héritier Ngwelou, quand je vois ses premiers matchs, si le sélectionneur a un œil de l'autre côté là-bas, je pense que passera à côté s'il ne prend pas ce garçon-là parmi les joueurs qu'il pourra prochainement convoquer dans les prochaines éliminatoires de la CAN qui vont déjà arriver en octobre. Alors, monsieur, j'ai été ravi de vous avoir sur ce plateau parce que vous avez permis à ce que nos téléspectateurs puissent être informés. Marvin, merci beaucoup d'avoir été là. Achille Zeko, pareillement. Hein. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Ça a été un plaisir d'être avec vous. On se retrouve donc mercredi prochain à la même heure. Et la rediffusion de cette émission, c'est le jeudi à partir de 8h et à 15h l'après-midi, sans oublier le dimanche à partir de 11h. Au revoir et à bientôt.